Bien-aimé, bonjour. Bien que je ne peux pas vous voir, quand même j'aimerais vous dire enchanté. Alors, l'application Zoom, je ne savais pas que c'était autant bon que ça, parce que sans cela, on ne pourrait pas du tout regarder de visage. Alors ça serait très difficile si on ne pourrait pas entendre aussi ma voix. Alors je suis très reconnaissant du fait qu'on puisse faire le culte à travers la vidéo et que je puisse aussi donner la parole. Aujourd'hui, nous allons voir dans Hébreux chapitre 10, Hébreux 10 à partir du verset 10. Hébreux 10 à partir du verset 10, je vais lire. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, en attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Il ajoute « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Nous avons lu jusqu'au verset 17. Frères et sœurs, à cause du coronavirus, vous êtes tous dans des difficultés. Et surtout en Corée du Sud, on m'a dit que le coronavirus a été beaucoup pris en charge. Et c'est vraiment reconnaissant. Mais par contre, il y a des pays où le coronavirus est vraiment sérieux et qui sont en train de mourir. Et le gouvernement qui nous dit d'être confinés, de mettre les masques, je pense que c'est très important. Et encore de l'étranger, tous les gens qui viennent en Corée du Sud doivent obligatoirement être confinés pendant 2 semaines. C'est ainsi qu'ils sont examinés dans le confinement afin d'éviter la propagation de la maladie. Les autres pays sont vraiment dans le sérieux, mais en Corée, on a été bien pris en charge. Et aussi, il y a des frères et sœurs de notre église qui disent que « Pasteur, j'aimerais vous voir de visage, j'aimerais vous venir à l'église. » Et moi aussi, plutôt que de prêcher la parole dans une chapelle vide avec juste quelques personnes, j'aimerais plutôt vous voir et dans la chapelle vide, prêcher la parole en regardant quelques personnes assises et en ayant assez d'espace entre eux. C'est un peu inconfortable, mais essayons de supporter un peu plus et dans peu de temps, nous pourrons nous revoir. Pour moi, l'autre fois, dans le magasin de notre église du mois d'avril, j'avais parlé de l'histoire de la femme pauvre. Il y avait la femme du fils du prophète, et cette femme du fils du prophète, elle s'est mariée, et après avoir eu 2 fils, ils étaient arrivés à l'école du prophète pour être étudiés. Elle était avec son mari et ses 2 fils. Et le fils du prophète, vraiment dans son cœur, le serviteur de Dieu était vraiment grand et il était vraiment ému de Dieu et il avait eu le cœur de soutenir tout son corps pour servir Dieu. Et c'est ainsi qu'il était éduqué dans cette école. Mais cette femme, la femme qui était sa femme, n'était pas dans ce cas. Elle s'est mariée avec son mari et avec ses 2 fils, elle menait bien sa vie. Mais un jour, la foi était entrée dans le cœur de son mari pour servir Dieu. Et pour elle, normalement, elle voulait mener la vie selon elle et elle ne pouvait pas du tout comprendre son mari. Comment il peut croire au Dieu qui est invisible au Dieu? Elle ne pouvait pas du tout comprendre. Même si elle voulait forcer de croire et de croire, dans son cœur, elle n'arrivait pas du tout à croire. C'est une chose, c'est vraiment dommage. Mais
Quand même, elle voulait suivre la volonté de son mari, elle voulait suivre son mari. Mais en effet, la foi ne se fait pas par nos propres efforts. Il faut essayer de comprendre au fond de notre cœur pour croire. Et concernant ce point, c'était très difficile pour elle. Alors la femme du fils du prophète aussi, le temps passait, mais il y avait une chose très étonnante qui s'était passée. Le fils du prophète, il ne se sentait pas bien, il était malade et un jour, brusquement, il était tombé, il était mort. Alors cette femme, c'était vraiment dommage pour elle. Elle disait, mon mari, pourquoi il est mort? Il est le serviteur de Dieu, il est mort. Les autres personnes ne sont pas mortes, mais pourquoi c'est seulement mon mari? Et elle ne savait pas où est-ce qu'elle pouvait poser son cœur. Alors, elle voulait toujours rester dans cette école de mission pour apprendre la foi et d'étudier le cœur de Dieu, mais elle n'arrivait pas toujours à comprendre Dieu. Même si elle essayait de vérifier, parce qu'elle devait travailler sans avoir dans son cœur la foi en elle, c'était vraiment très difficile. Et la femme du fils du prophète, un jour, elle a dit, ah, je peux plus vivre ici. Et je pense qu'elle a dit comme ça aux personnes de son entourage. J'ai vu à quel point mon mari avait un cœur sincère devant Dieu. Mais par contre, moi, je n'arrive pas à avoir cette foi. Je ne peux pas voir Dieu qui est invisible à mes yeux. Je ne peux pas tout le croire et je ne sais pas qu'est-ce que je dois me soumettre à lui. Jusqu'à maintenant, je me suis efforcée, je me suis vraiment efforcée, mais je n'arrivais pas à croire vraiment à Dieu. Maintenant, je voulais arrêter de faire semblant d'imiter que j'ai la foi. Je suis vraiment désolée, puisque je n'avais pas la foi. Si je reste ici, pensant que je vais causer des ennuis, j'ai décidé de quitter. Les frères et sœurs autour de moi, autour de la femme du fils du prophète, et c'était vraiment dommage pour eux. Ah oui, nous vous connaissons très bien. Nous savons à quel point tu t'efforces pour avoir de la foi dans ton cœur. Oui, même si vous partez, essayez de bien élever vos deux fils. Vos deux fils, ils ressemblent à votre père et ils vont vraiment bien grandir très grandiosement. La femme du fils du prophète, en prenant ses deux fils, elle a oublié carrément son mari et devant la nouvelle vie, elle a mené une nouvelle vie. De cette manière, il y a pourtant des gens qui réussissent leur vie, mais lorsque la femme du fils du prophète, elle était sortie et lorsqu'elle élevait son enfant, elle se disait, je vais sérieusement gagner de l'argent. Oui, si mon mari est réellement au ciel et que je retourne aussi au ciel, j'aimerais sérieusement dire à mon mari que j'ai bien élevé mes deux fils. Afin de bien élever ses deux fils, elle voulait gagner de l'argent avec diligence, mais c'était pas du tout facile de gagner de l'argent. Beaucoup de gens parlent concernant l'argent. Il y a des gens qui disent, si tu t'efforces de gagner de l'argent, l'argent ne pourra jamais entrer. Et il y a d'autres personnes qui disent, qui échouent en faisant beaucoup des affaires. Et jusqu'à présent, bien qu'il y avait de nombreuses théories sur l'économie, il n'y a pas de nombreuses personnes qui disent que cela a été fait selon la théorie. Cette femme, malheureusement, elle a été endettée et sa dette commençait par s'augmenter, mais elle voulait encore faire une autre affaire et elle a été encore endettée. Et de cette manière, puisque sa dette commençait par s'augmenter, cette femme, avec ses deux fils, elle n'avait plus de méthode pour supporter ses dettes. Lorsque les débiteurs arrivent, elle disait, je vous donnerai 1 mois plus tard, je vous donnerai 3 mois plus tard.
Et même si le débiteur, il vient et il voit, même si elle dit 1 mois ou 3 mois, il ne pouvait pas du tout voir la possibilité qu'elle pouvait payer. Madame, je peux vous attendre exactement 3 mois pour vous. Mais par exemple, après 3 mois, si vous n'êtes pas en mesure de payer, qu'est-ce que vous allez faire? Avec quelle méthode essayez-vous de rembourser cette dette? Essayez de me montrer quelle méthode vous allez appliquer. Mais cette femme n'avait pas du tout de méthode. D'accord, madame. Moi, je dois recevoir mon argent, ma dette. Et si vous n'avez pas de méthode, j'ai réfléchi à plusieurs reprises. À partir d'aujourd'hui, je vais vous attendre 3 mois. Et après 3 mois, si vous n'êtes pas en mesure de payer la dette, je n'ai pas autre méthode et je ferai tout et tout pour vendre vos 2 fils comme serviteurs afin que je puisse avoir mon argent. Est-ce que vous êtes certain, vous? Ah, je vais m'efforcer. Ah oui, vous allez vous efforcer quand même. Oui, je vais attendre 3 mois pour vous et si cela ne marche pas, vos 2 fils, je vais les prendre et je vais les vendre pour que je puisse avoir ma dette. Oui, elle est triste du fait que son mari est mort en avance, mais ces 2 fils bien aimables, le fait de les vendre en tant que serviteurs, avec quel genre d'espoir elle pourrait mener sa vie? Même si elle pense à plusieurs reprises, elle n'avait pas du tout de chemin. Ah, son mari, à ce moment, il prie à Dieu. Mais moi, quand je prie, c'est comme si Dieu ne va pas du tout écouter ma prière. La femme, même si elle réfléchit à plusieurs reprises, elle voyait que si elle vendait ses 2 fils en tant que serviteurs, elle ne pourrait plus vivre. En ce moment, cette femme, quel genre de pensée elle avait? Elle avait quand même eu de la rancune envers son mari. Elle détestait son mari qui est mort en premier. Mais auparavant, son mari, quand il y avait ce genre de circonstances, moi, je n'avais pas la foi, je ne pouvais pas m'appuyer à Dieu, mais quand même, mon mari, il s'appuyait à Dieu, il priait à Dieu. Moi, parce que je n'ai aucune méthode, je ne sais pas comment, je ne connais pas la méthode pour croire en Dieu, je ne sais pas ce que je dois faire. Et c'est ainsi, elle réfléchissait, elle méditait. Et encore, cette femme, elle est retournée à l'école de mission, à l'école du prophète, pour rencontrer le prophète Élisée. De nos jours. Et les personnes autour d'elle disaient « Ah, vous êtes bienvenue, vous avez bien mené la vie, je suis vraiment enchantée de vous voir. » Et cette femme, toujours dans son cœur, elle avait une grande inquiétude. Après quelques jours, le délai va arriver et en ce jour-là, si elle ne peut pas être en mesure de payer la dette, elle ne pourra que vendre ses 2 fils en tant que ses serviteurs. Et en effet, elle n'avait pas du tout de méthode pour qu'elle puisse empêcher à ce que ses 2 fils soient des serviteurs. Ces 2 fils seront vendus sans savoir dans quelle maison ils vont entrer. Ils vont travailler en tant que serviteurs et du coup, elle ne pouvait pas du tout vivre en voyant cela. La femme du fils du prophète, elle est venue pour rencontrer le prophète Élisée. Beaucoup de personnes autour d'elle, ils étaient tous enchantés de revoir cette femme, mais dans le cœur de cette femme, elle était remplie d'inquiétude. Élisée est revenu et cette femme et Élisée se sont assises face à face. La femme, elle n'avait aucune chose qu'elle pouvait donner comme parole
Et elle a commencé par raconter des choses qui se sont passées dans le passé au prophète Élisée. Et ainsi, elle a aussi expliqué la situation qu'elle avait actuellement au prophète Élisée. Mais le prophète Élisée, en regardant cette femme jeune, il était très enchanté de la voir. Pourquoi? Parce que cette femme, parce qu'elle n'a pas la foi de croire en Dieu, elle ne pouvait pas mener la vie du fils du prophète et elle était sortie, elle avait quitté pour pensant qu'elle pouvait trouver une plus bonne méthode humaine. Mais le fait qu'elle est revenue du côté de Dieu en supprimant le côté humain, il était vraiment très content de ce point. Le prophète Élisée a dit à la femme, vous êtes sorti et vous avez mené votre vie selon les méthodes humaines. Et maintenant, parce que toute chose n'a pas marché, que le fait que vous étiez en mesure de revenir en Dieu, le fait que vous ayez de l'espoir en Dieu, pensant que Dieu pourrait m'aider, alors ce point est vraiment très précieux pour vous. Au moment où vous avez quitté ce lieu, plutôt que Dieu, vous avez quitté pensant que les méthodes humaines sont plus mieux. Et lorsque vous avez parti, vous êtes revenu, cela veut dire que, plutôt que mes propres méthodes, les méthodes de Dieu sont plus mieux. Alors c'est ainsi que vous avez reçu un changement de foi et vous pourrez être en mesure d'avoir la foi dans votre cœur. Alors nous aussi, même ceux qui croient en Dieu, lorsqu'ils rencontrent des difficultés, avec les méthodes humaines, on se dit, si on fait comme ça, si on fait comme cela, ça pourra marcher. Mais même si nous disons que nous croyons en Dieu, si je soumets ce problème à Dieu, j'aimerais que Dieu travaille, Dieu puisse m'aider sur ce problème. Ce serait vraiment très bien d'avoir ce cœur, mais on se dit, est-ce que réellement Dieu pourrait travailler pour moi? Est-ce que Dieu pourrait résoudre mon problème? Est-ce qu'il pourrait travailler à ce que mes deux fils ne puissent pas être vendus en tant que serviteurs? Et sur ce point, la plupart des gens sont en train de fréquenter l'église, mais par contre, ils n'ont pas ce genre de foi. Moi, cette femme, lorsqu'elle était vivante, lorsque son mari il était vivant, cette femme ne pouvait pas du tout avoir la foi. Et tout ce qu'elle voulait, parce qu'elle avait toujours les méthodes humaines, elle ne pouvait pas du tout s'appuyer à Dieu, mais une fois qu'elle était sortie, tout comme le fils prodigue qui n'avait aucun moyen par lui-même et qu'il était revenu vers son père, cette femme, elle n'est pas venue chercher le prophète Élisée, mais elle est venue chercher Dieu, parce qu'elle n'avait aucune méthode, aucun chemin à traverser. Et le prophète Élisée, il a vu vraiment cela dans le cœur de cette femme, parce que elle ne pouvait plus s'appuyer à autre chose, mais pour pouvoir s'appuyer à Dieu, ce point était vraiment très précieux pour Élisée. Alors, bien-aimés, nous aussi, il y a des moments où on s'appuie à Dieu et aussi des moments où on s'appuie dans ce monde, que nous empruntions de l'argent ou nous obtenons un prêt à la banque. Il y a beaucoup de ce genre de travail que nous faisons. Et il y a moins de personnes qui mettent dans tous ces travaux le projet de Dieu. Cette femme, elle a utilisé toutes ces méthodes, mais puisque ces méthodes ne marchaient pas, au final, Dieu, que son mari s'appuyait, le serviteur de Dieu que son mari s'appuyait, elle est revenue vers ce prophète afin de trouver la méthode de Dieu. Lorsque le prophète Élisée a vu cette femme, il était très heureux de la voir. Jusqu'à maintenant, vous ne vous êtes pas appuyé à Dieu. Le fait que vous ayez réalisé que les méthodes de l'homme sont inutiles et que le fait que vous êtes revenu vers Dieu, c'est vraiment reconnaissant. Vraiment, Dieu pourra travailler pour vous. Pour moi,
En lisant la Bible, à chaque fois que la Bible entre dans mon cœur, je peux trouver un changement de mon cœur. Une fois pour moi, j'avais beaucoup souffert à cause d'ulcères de l'estomac pendant 3 mois. Et mon estomac n'était pas guéri. En ce moment, à l'école universitaire de Hanyang, j'étais allée voir le médecin interne qui était populaire. Et j'étais allée. Et le docteur m'avait dit, Pasteur, votre estomac est devenu très mince comme une feuille de papier. Moi aussi, c'était pareil. Et aussi, lorsque mon mère, il était en train de mourir, son ulcère de l'estomac était si grave que le suc gastrique était sorti, qu'il a enlevé la paroi de l'estomac. C'est pour cela qu'il avait beaucoup de sang dans son estomac. Et lorsqu'on mesurait l'hémoglobine de mon père, elle descendait jusqu'à 8, 4,7, 5,7. Et parce que la paroi de l'estomac s'est enflammée, elle saignait dans son estomac. Et en ce moment, on avait fait une transfusion sanguine pour mon père et sa maladie s'était améliorée. Donc moi aussi, j'avais eu l'ulcère de l'estomac. Et le docteur, très attentivement, il m'a prescrit des comprimés. Et quand j'avais pris pour la première fois ce comprimé, mon estomac semblait être très confortable. Ah, il y a des moments où mon estomac semble être autant confortable que ça. Et j'ai pris les comprimés pendant 1 semaine. Et de jour en jour, quand je prenais les comprimés, je voyais que mon estomac s'aggravait de plus en plus et j'avais mal comme si je ne prenais pas de comprimés. Et aussi, on faisait la retraite et la retraite a été prise après 1 mois. Et à la retraite, si je disais que j'ai mal à l'estomac, ce n'était pas du tout bien. Et quand même, j'étais allée à la retraite. Et lors de la retraite, la nourriture a été abondamment préparée, mais c'était juste une peinture de plat pour moi. Puisque je ne pouvais pas manger en 3 mois, j'avais perdu 3 kilos et maintenant, j'avais perdu toute la force et énergie. Je pense qu'en ce moment, c'était la fin du mois de juin et prochainement, au mois de juillet en été, nous avions énormément de travail. Et j'ai prié devant Dieu. Seigneur Dieu, avec ce corps, en été, je ne peux pas du tout supporter tous les événements de notre église. Seigneur Dieu, guéris mon estomac. Et c'est ainsi que j'avais prié le matin-là. Et après avoir prié, tout comme s'il m'avait parlé en face de moi, tout comme dans Marc chapitre 11, verset 24, Dieu m'a dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. C'était vraiment très facile. Seigneur Dieu, j'ai mal. Guéris mon estomac. Et il suffit maintenant de croire que Dieu va travailler pour mon estomac. Mais maintenant, quel est le problème? Si je crois que mon estomac est guéri, actuellement, ma femme, lorsqu'elle me prépare un peu de bouillie, même si je mange cela, j'ai les maux de ventre et je fais la diarrhée. Et actuellement, si je mange du kimchi ou je mange du doenjang, qui est la sauce de soja, il suffit de croire que je suis guérie. Alors, si je suis guérie, si je suis en mesure de manger du kimchi et du doenjang, cela veut dire que je suis guérie. Mais si le fait que je mange du kimchi et du doenjang, cela veut dire que j'ai décidé de mourir. Alors, lorsque j'ai essayé de réfléchir encore plus, bien aimé, je suis pasteur, mais j'ai réalisé qu'à quel point je ne croyais pas en Dieu.
Dans la parole de Dieu, il est dit tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors lorsque je vois, quand je mange du kimchi, puisque je ne croyais pas à cette parole, je commençais par avoir cette pensée que j'aurais du mal au ventre. Et moi aussi, je commençais par m'en douter de ma foi. Et ce matin-là, quand je vois de mes propres pensées, en effet, même si je bois de l'eau, je fais la diarrhée, j'ai mal au ventre. Alors si je mange du kimchi, cela veut dire que j'ai décidé de mourir. Moi, ma pensée est ainsi, mais la parole de la Bible dit « Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Alors, le fait que je m'inquiète, bien que je suis pasteur, si je crois quand je prie que je suis guéri, si j'ai la foi en cela, aucune chose ne sera un problème pour moi, mais toujours dans ma pensée, avec ce ventre, si je mange du kimchi, mon ventre me ferait plus mal, et puisque je vais sentir comme j'allais mourir, je commençais par m'inquiéter. Bien que je suis un pasteur, j'étais celui qui n'avait pas du tout de foi. Mais cette nouvelle, cette parole est la parole de Dieu. Si je prie exactement et je crois que Dieu pourrait exaucer ma prière, après avoir découvert la personnalité de moi qui ne croyais pas en Dieu, j'étais vraiment honteux. Si je crois exactement que mon ventre est guéri, alors je suis guéri. Ah, mon ventre est totalement guéri. Je peux manger du kimchi, je peux manger du doenjang, je peux manger du yukgaejang. Ce matin-là, quand j'avais décidé cela, c'était comme si déjà j'avais les maux de ventre et c'était comme si j'allais mourir en sentant qu'il y a un trou dans mon ventre. Mais dans la parole de la Bible, il est dit tout ce que je demande en priant, je crois que je suis guéri. Et le lendemain matin, on avait invité les invités et j'ai mis de côté la bouillie et la nourriture qui a été préparée à côté et j'avais mangé un plat de riz avec du kimchi et du doenjang. Et ma femme, quand elle m'a regardé en train de manger cela, elle était très, très, très étonnée. Après 3 mois, j'ai mangé un plat qui était normal. Et après avoir mangé, j'étais directement allée aux toilettes pour faire la diarrhée. Alors, beaucoup de frères et sœurs ont des conflits dans leur cœur. Dans la parole de Dieu, si on croit, il est dit que notre foi pourra marcher selon notre foi. Mais dans ma pensée, il semble que mon ventre allait s'éclater, que j'allais mourir. Est-ce que je crois à la parole de Dieu ou à ma pensée? La femme du fils du prophète, jusqu'à maintenant, elle n'avait pas pu croire à la parole de Dieu, elle avait juste cru à sa pensée. Alors, le mari de cette femme, il était mort en ce moment. Et parce qu'elle n'avait pas du tout la foi, parce qu'elle ne pouvait pas du tout avoir de la foi dans le monde du prophète. C'est pour cela qu'elle avait quitté cette école de mission. Et lorsqu'elle était sortie, elle était certaine en elle qu'elle pourrait bien élever ses 2 fils. Il suffit que je fasse tel travail pour mes 2 fils. Avec ce genre de cœur, cette femme, elle était sortie de l'école de prophète. Et lorsqu'elle était vraiment sortie et qu'elle avait réellement travaillé dans le monde, elle n'avait pas en effet de base, donc faire les affaires aussi était difficile et gagner de l'argent n'était pas en effet très facile.
De cette manière, en empruntant de l'argent, elle voulait faire les affaires. Elle voulait faire quelque chose et puisque cela ne marchait pas, elle ne faisait que fermer la porte de ses affaires plusieurs fois jusqu'à ce qu'elle ait beaucoup de dettes et elle n'a pas pu gagner de l'argent et elle était enfermée dans des difficultés. Alors, dans le cœur de cette femme, elle a essayé de réfléchir. Est-il plus souhaitable d'être avec Dieu ou de sortir pour gagner de l'argent? Lorsque cette femme, elle avait quitté la maison de son père, elle était certaine en elle que elle pourrait bien élever ses deux fils avec ses propres efforts. Même si elle a utilisé toutes ses propres méthodes, elle n'a été que endettée et elle ne pouvait pas trouver de chemin. Alors tous ses propres chemins ont pris fin. La seule chose que cette femme pourrait s'appuyer, c'est que la parole de Dieu. Pour la première fois, en effet, elle ne connaissait que ses propres méthodes, mais elle a réalisé que plutôt que mes méthodes, c'est vraiment mieux que de chercher la méthode de Dieu. Tout comme le fils prodigue, elle était sortie de l'école de mission pensant que ses méthodes seraient plus compétentes. Mais une fois qu'elle a réalisé que plutôt que les méthodes de Dieu étaient plus mieux, c'est pour cela qu'il était revenu dans la maison du prophète. Et le prophète a réalisé ce genre de cœur de cette femme très précieuse. Nous aussi, nous avons dans notre pensée des pensées disant que nous pouvons bien mener notre vie par notre propre méthode. Mais réellement, lorsque nous sortons dans le monde, ce que nous devons vraiment réaliser, c'est de dire que je suis incompétent, faible et manquant et je peux rien faire par mes propres méthodes. C'est en ce moment que nous pouvons commencer par avoir la foi. La foi ne se crée pas automatiquement en nous. Alors Dieu aussi, auparavant, pour que Dieu puisse établir la foi en moi, Dieu a fait détruire toutes mes propres méthodes, tout comme la femme du fils du prophète. De cette manière, la femme du fils du prophète, dans peu de temps, ses deux fils allaient être vendus en tant que serviteurs et n'avaient aucune autre méthode. Et elle n'avait que la méthode de chercher le serviteur de Dieu. Ce n'est pas parce qu'elle avait la foi qu'elle était venue chercher le prophète, mais elle avait eu cette pensée que plutôt que mon travail, le travail du prophète serait plus mieux. Plutôt que mes propres méthodes, Dieu pourrait m'aider. Les méthodes de Dieu étaient plus mieux. Alors avec cette petite foi, il est venu voir le prophète. Le prophète a dit à cette femme, « Oui, tu es bienvenue. Tu es bien arrivé. » Plutôt que s'appuyer à Dieu, à l'homme, s'appuyer à Dieu est vraiment une bonne bénédiction. Bien que beaucoup de personnes ils pensent qu'ils pourraient bien mener leur vie par leur propre méthode, mais il a expliqué à quel point c'était important de croire à la méthode de Dieu. Abandonner mes méthodes, une fois que je réalise que j'ai échoué, ça, il a fait réaliser que c'est vraiment une véritable foi. Alors le prophète est venu vers la femme et il a demandé qu'est-ce que je pourrais faire, qu'est-ce que je pourrais faire comme aide pour toi. Et la femme a dit, dans la maison de la servante, il n'y a pas d'argent, de nourriture. Et c'est ce qu'elle avait dit en ce moment. C'est qu'il ne restait qu'un vase d'huile pour lui. Maintenant, l'homme de Dieu a dit à cette femme, avec tes deux fils, sors pour demander des vases vides. Ne demande pas un petit nombre, mais un grand nombre, et verse de l'huile dans ces vases.
une chose étonnante s'est passée. Cette femme, lorsqu'elle avait ses propres méthodes, si elle avait ses propres méthodes, elle n'allait jamais suivre ce que le prophète allait dire. Auparavant, lorsqu'elle avait écouté cette histoire, elle l'entendait comme une histoire drôle et vague, mais une fois que sa vie a échoué, demande au dehors des vases et verse de l'huile. Il y avait juste de l'huile dans un petit vase, et s'il le verse dans un grand vase, il ne sera que rempli au fond. Alors, quelle est la raison de demander beaucoup de vases? En effet, cette femme, parce que ses propres méthodes ont pris fin et qu'elle n'avait plus de chemin, elle ne pouvait ne pas croire à la parole du serviteur de Dieu. Avec ses 2 fils, elle se promenait partout dans le quartier pour demander des vases vides. Elle avait déposé beaucoup de vases dans sa chambre et aussi dans la chambre de paquets, de bois et encore dans la chambre d'à côté. Alors dans sa maison était remplie de grands vases. Et ainsi cette femme, elle n'avait pas travaillé selon sa méthode et elle avait commencé par verser de l'huile dans ses vases. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé? Elle pouvait voir que l'huile était en train d'être versée continuellement. Les enfants disaient « Maman, maman, l'huile sort continuellement. Est-ce que Dieu nous aide vraiment? » Oui, je pense qu'on a vraiment prié pour Dieu. C'est pour cela qu'il est en train de travailler pour nous. Cette femme, c'était une chose qu'elle n'avait jamais expérimentée auparavant. Du monde de sa propre pensée, c'était des choses qui ne pouvaient jamais se passer auparavant, mais de la bouche du serviteur de Dieu, ces choses inimaginables s'est passé et c'est ainsi qu'on peut voir à quel point Dieu travaille par sa puissance. Les gens demandent pourquoi Dieu a-t-il fait que le fils du prophète quitte le monde aussitôt que ça? Parce que s'il est toujours vivant, cette femme du fils du prophète n'aurait jamais essayé d'apprendre la foi. Pendant plusieurs moments, elle avait eu de la rancune envers son mari. Mais maintenant, parce qu'elle n'avait plus de méthode par elle-même, cette femme, elle a cherché la parole de Dieu, elle a cherché la méthode de Dieu. Oui, certes, la parole de Dieu ne peut jamais être convenable avec sa pensée, bien que cela ne convient pas, puisque sa pensée a été erronée, elle ne pouvait que avancer selon la parole de Dieu. C'était ça le cœur de cette femme. Bien-aimé, Dieu nous donne souvent des chemins qui sont vraiment difficiles pour nous. Pourquoi? Parce que nous cherchons plutôt notre propre méthode que la méthode de Dieu. Parce que nous ne voulons pas croire selon la foi en Dieu, mais nous voulons vivre selon notre méthode. On se dit que le fait de venir à l'église juste une fois pour suivre le culte, c'est vraiment un énorme travail. Mais Dieu est étonnamment, pour chacun de nous, il fait le travail de changer la méthode de l'homme à la méthode de Dieu. C'est pour cela que son mari devait mourir. Bien que c'était vraiment triste pour cette femme, mais cette femme avait besoin de cette méthode. Maintenant, cette femme, elle a réalisé que plutôt que la méthode, sa propre méthode, il n'y avait que la méthode de Dieu. Et le fait de s'appuyer à la parole de Dieu, à part cela, elle n'avait pas du tout d'autre chemin. C'est de cette manière que souvent Dieu il est en train de nous conduire par ce chemin. Bien-aimés, nous pouvons accepter facilement notre propre méthode. Lorsque le fait qu'un aveugle aille à la piscine de Bethesda pour laver ses yeux, bien que cela semble être facile, mais ce n'est pas du tout facile. Lorsque la femme du fils du prophète, elle avait demandé des vases vides, le fait d'aller demander, ce n'était pas du tout facile de ses propres yeux, mais parce qu'elle n'avait pas du tout ses propres méthodes.
Si elle ne peut jamais se réunir, c'est un travail qu'elle ne peut jamais faire. Bien-aimés, aujourd'hui aussi, parce que vos méthodes sont différentes de la méthode de Dieu. Il faut que vous reniez votre méthode pour que vous ayez la parole de Dieu. Vous ayez le travail de la parole de Dieu. Mais par contre, comme vous ne faites pas de cette manière, nous ne sommes pas en mesure de trouver le travail de Dieu. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 10, la semaine dernière, le mercredi dernier, j'ai donné ce genre de parole. Cette parole, j'aimerais souvent vous donner cette parole. Le mercredi dernier, les gens, ils ont écouté cette parole, ils ont dit « Ah, c'est vraiment bien. » Mais bien aimé, ne dites pas que « Ah, j'ai compris la parole, j'ai réalisé. » Ne dites pas comme ça. Bien aimé, laissez tout ce que vous connaissez comme théorie. Vous avez besoin de la foi en Dieu. Lorsque le frère Cheohan était à bout de souffle, pendant 3 heures, les docteurs avaient dit qu'il ne pouvait que vivre pour 2 ou 3 heures. Il n'y avait aucune méthode. Les docteurs ont dit, « Pourquoi vous êtes arrivé maintenant ?» S'il était mordu par le scorpion au moment, même s'il venait, on ne pouvait pas du tout trouver de méthode pour lui. Mais maintenant, le poison s'est répandu partout dans son corps, donc on ne peut rien faire. Je ne peux rien faire. Faites sortir ce patient. Alors le frère Cheohan, il était à bout de souffle. Pendant 3 heures, les docteurs avaient fait la réanimation cardio-pulmonaire et il s'était quand même réveillé, mais sa tension s'est baissée, il n'y avait aucune autre méthode. Le frère Cheohan, on a réalisé qu'il était en train de mourir. Son cœur était vraiment très serré et douloureux et il avait envie de mourir le plus tôt possible. Et lorsqu'il avait quitté les États-Unis à l'aéroport de Dallas aux États-Unis, avant de monter dans l'avion, son père était venu jusqu'à l'aéroport et avait embrassé très fortement le frère Cheohan, disant « Johan, bon voyage, il faut bien aller et revenir. » Pour la dernière fois, il avait envie d'être embrassé pour la dernière fois par son père. Mais comment cela pourrait être possible parce que son père est aux États-Unis. Et en ce moment, le représentant du Libéria, en pleurant, il m'avait appelé. « Pasteur, le frère Cheohan, il est en train de mourir. Ah, et toi, calme-toi. Pourquoi tu es excité comme cela? » Oui, pasteur, je vais me calmer, le frère Cheohan. Et j'ai dit, mais parle un peu plus calmement. Et il m'avait expliqué que le frère Cheohan, il est en train de mourir à cause du scorpion. Et j'ai demandé au directeur, est-ce que je peux parler avec le frère Cheohan? Et il a dit, oui, pasteur. Et Johan, c'est le pasteur Park. Alors j'ai appelé le frère Cheohan. Et Johan, est-ce que tu entends ma voix? Oui, pasteur. Toi, on m'a dit que tu as été mordu par le scorpion en Afrique et que tu es en train de mourir. Les docteurs ont dit que tu ne pourrais que vivre pour 2 ou 3 heures. Mais Johan, écoute attentivement ce que je te dis. Ce matin, j'ai lu dans le livre d'Ésaü dans la Bible. Dans Ésaü 40, verset 31, il est dit « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Johan, cette parole de la Bible est la parole de Dieu. Dieu ne ment jamais. Johan, je ne te connais pas en effet très bien, mais pour que tu puisses vaincre le poison du scorpion, tu ne peux pas vaincre avec ta propre force, c'est pour cela que tu es en train de mourir. Pour que tu puisses vaincre le poison du scorpion, il te faut une nouvelle force.
Mais Dieu a dit que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Dieu ne ment jamais. Dieu pourra nous donner une nouvelle force. Yohan, le fait de te confier en l'Éternel, ce n'est pas une chose difficile. Le fait de se faire face à Dieu, ce n'est pas difficile. Confie-toi en l'Éternel, et c'est ainsi que tu peux vaincre le poison du scorpion. C'est une histoire très simple. Une histoire simple. Pour moi, avec cette méthode, j'avais regardé beaucoup de personnes sauvées par cette méthode. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ah, à quel point c'est incroyable! Le fait de se confier en l'Éternel pour renouveler leur force. Chae-Yohan était en train de mourir, et même s'il a perdu, ce n'est pas le fond. Même s'il a perdu, il ne peut pas perdre. Il faut qu'il y ait le fond pour qu'il perde, n'est-ce pas? S'il n'y a pas de fond, il ne pourra pas perdre. Le fait de se confier en l'Éternel, ce n'est pas difficile. Cela ne coûte pas d'argent. Mais dans le cœur du frère Chae-Yohan, dans sa pensée, Dieu a pris place dans son cœur. Si je me confie en l'Éternel, Dieu, tu m'as dit que tu vas me donner une nouvelle force. Dieu, tu ne mens jamais. Si je te confie en toi, tu me donneras une nouvelle force. Oui, Seigneur, je te confie. Donne-moi la nouvelle force. C'est tout ce qu'il doit faire. Mais les gens ne croient pas à la parole de Dieu. Ils croient en leur propre pensée. Yohan, ce jour-là, il n'a pas du tout dépensé de la force. Ah, je suis en train de mourir. Dans 2-3 heures, je vais mourir quand même. Si je me confie en l'Éternel, Dieu pourra me donner la nouvelle force. Quand je lui ai donné cette parole pendant 15 minutes, oui, alors même s'il perd, c'est le fond. Même s'il perd, c'est le fond. Il va de toute façon perdre. Mais le fait que Dieu lui donne la nouvelle force en se confiant en l'Éternel, alors c'est une parole très facile. Ce n'est pas du tout difficile. Si nous pensons que c'est difficile, si nous disons que je n'ai pas la foi, alors cela ne pourra pas marcher. Mais le fait de se confier en l'Éternel, ce n'est pas du tout de facile. Seigneur Dieu, je ferai face à toi, je me confierai en toi. Ce n'est pas du tout difficile. Par ce moyen, nous pouvons obtenir la nouvelle force. Bien-aimés, qu'est-ce que la Bible dit? Dans Hébreux, chapitre 10, verset 16, il est dit: Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Dieu, dans notre cœur et dans notre pensée, il a mis les lois de Dieu, les lois de Jésus-Christ dans notre cœur. Dans l'Ancien Testament, les 10 commandements ont été enregistrés dans les tables de pierre et mis dans l'arche, même si on ne peut pas voir, mais dans mon cœur, Dieu a dit qu'il va mettre les lois de Dieu dans notre cœur. Les femmes, les sœurs aînées, lorsqu'elles préparent du kimchi, font la vaisselle. Même si elles préparent le même kimchi et la même bouillie, la méthode est toujours différente. Lorsque Jésus-Christ était vivant, lorsqu'il était vivant et lorsqu'il travaillait sur cette terre, il y avait la méthode que Jésus utilisait. Il y avait la loi de Jésus, le chemin de Jésus, le cœur de Jésus. Lorsque Jésus-Christ était vivant sur cette terre, il a utilisé cette méthode, sa méthode. Il a mis sa méthode dans notre cœur et il a enregistré sa méthode dans notre pensée.
Lorsque je lis attentivement cette parole, selon la parole de la Bible, dans mon cœur, dans ma pensée, la loi de Jésus-Christ a été mise. Alléluia. Alléluia. En moi aussi, j'ai le chemin de Jésus-Christ. J'ai la méthode de Jésus. J'ai le cœur de Jésus. Moi, j'essayais juste de travailler. Mais Jésus-Christ, dans mon cœur, il a enregistré la méthode de Jésus-Christ. Et dans ma pensée, Dieu a enregistré le cœur de Jésus-Christ dans mon cœur. Et lorsque j'essaie de vérifier dans mon cœur, la méthode de ma propre vie, lorsque je découvre la méthode de Jésus-Christ qui est différente de ma propre méthode, nous pouvons rencontrer le chemin de Jésus-Christ bien-aimé. C'est à quel point c'est étonnant. Pour moi, jusqu'à maintenant, j'avais vécu avec mes propres méthodes et mes propres chemins, mais à l'âge de 19 ans, j'avais échoué en toutes choses. La femme du fils du prophète. Lorsqu'elle n'était pas sortie pour travailler, elle ne savait pas cela, mais une fois qu'elle avait échoué et qu'elle était revenue dans la maison du prophète, qu'est-ce que le prophète a réalisé? Elle a réalisé réellement que si j'avance avec mes propres méthodes, je vais échouer. Depuis ce jour-là, bien qu'il y a beaucoup de sortes de pensées qui s'élèvent dans mon cœur et que ces pensées voulaient travailler, mais j'ai commencé par avoir de la méfiance au cœur à la pensée qui sortait de moi-même. J'ai échoué en suivant toutes mes propres méthodes. Alors si j'avance avec cette méthode, je vais forcément échouer. Je savais exactement que j'allais échouer. Et aussi, si je suis ma propre méthode, alors je vais échouer. Bien que parce que je ne peux pas suivre ma propre méthode, qu'est-ce que je dois faire? La méthode, le chemin de Jésus, je devais chercher la méthode de Jésus-Christ dans mon cœur. Même si c'était maladroit, jusqu'à maintenant, j'avais vécu avec mes méthodes et mon expérience. Je vais tous les jeter. Je vais les jeter. Si je vis comme ça encore, je vais forcément encore rencontrer de l'échec. Alors je vais abandonner ces choses. De cette manière, Jésus-Christ a donné la méthode de Jésus-Christ enregistrée dans mon cœur. Si on voit d'un premier coup d'œil, on ne peut pas voir, mais on peut voir, ces choses commencent par être visibles un à un. Alors le cœur du Seigneur, le cœur de Dieu, il a dit, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leurs esprits. Jésus-Christ, en faisant la rémission de nos péchés, il ne nous a pas laissés tout seuls parce que forcément nous allons être enfoncés dans le péché. Alors, c'est pour cela qu'il a dit qu'il va mettre les lois, les pensées, les paroles de Jésus-Christ dans notre cœur et dans notre esprit. Auparavant, je n'avais pas pu croire à la parole de Jésus-Christ et parce que je savais certainement que si je suivais mes pensées, j'allais forcément échouer. Maintenant, en cherchant la méthode de Jésus-Christ et en découvrant cette méthode pouvait me conduire. Bien que cela semble être vagabonde, la femme du fils du prophète
Elle avait commencé par demander des vases d'huile qu'elle ne pouvait jamais faire auparavant. Auparavant, lorsqu'elle vivait avec son mari, elle voyait qu'à quel point elle suivait ses propres pensées. Maintenant, parce qu'elle n'avait pas du tout de chemin, elle ne pouvait que écouter à la parole du serviteur de Dieu et elle n'a que fait selon ce que le serviteur de Dieu lui avait dit. Ce qu'elle avait écouté, c'était la parole du prophète Élisée. Le prophète Élisée, en écoutant la parole de la femme a travaillé selon ce que le prophète Élisée lui avait dit. Ce qui est vraiment étonnant à travers cela, tout comme à travers les oreilles de cette femme, lorsqu'elle avait écouté la parole du prophète Élisée, dans notre oreille, on peut commencer par écouter la voix de Dieu, le chemin de Dieu, et on peut voir aussi le cœur de Jésus-Christ. Et aussi moi, j'ai réalisé qu'à quel point je vais échouer si je suis mes propres pensées. La femme, tout comme la femme du fils du prophète. Et aussi, en suivant la parole de Dieu, la femme du fils du prophète, elle avait commencé par verser de l'huile dans les vases. Moi aussi, j'ai commencé ce genre de travail. On peut voir à quel point c'est étonnant. Lorsque je revois ma vie dans le passé, je vois à quel point c'était un rêve devant Dieu. Bien-aimé, aux États-Unis, on voulait faire la retraite, mais avant 3 jours, le gouverneur des États-Unis a donné l'ordre pour dire que nous ne devons pas faire la retraite. En effet, beaucoup de pasteurs étaient prévus de venir. Maintenant, à cause du coronavirus, beaucoup de personnes aux États-Unis souffrent énormément. En Corée du Sud, on m'a dit que beaucoup de choses, ce virus a été vraiment pris en charge et dans le mois d'avril, les cas confirmés augmentent de 80 personnes par jour. Mais si cela descend du niveau de 50 personnes, j'ai entendu dire que c'était plus détendu. Moi qui suis vraiment méchant, en fait, j'ai vraiment échoué devant le prophète Élisée. Certainement, Jésus-Christ a dit, « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. » Lorsque nous voyons attentivement notre cœur, on peut voir la parole de Dieu dans notre cœur. Depuis ce jour, j'ai été conduit par le Seigneur et j'ai commencé par prêcher l'Évangile. J'ai commencé par ouvrir l'école de mission. Nous avons commencé l'évangélisation des enfants et on a établi l'église. L'histoire de rêve, c'est qu'à travers la CLF, dans 3 ans, nous avons calculé qu'environ 240 000 pasteurs ont été nés de nouveau. C'était des choses inimaginables. À travers la CLF, on voulait inviter 3000 pasteurs aux États-Unis. Lorsque j'étais allée en Amérique du Sud, il y avait 700 pasteurs qui étaient réunis pour la CLF. 2000 personnes quand nous étions allés en Tanzanie, 3200 personnes au Togo et 10 000 personnes en Ouganda au culte du Nouvel An. En dehors de ces 10 000 personnes, 23 000 pasteurs ont entendu notre parole. Jusqu'à maintenant, j'ai vécu avec ma propre méthode. Un jour, j'ai réalisé que tout ce que j'avais fait était un échec. Maintenant, la parole de Dieu qui est enregistrée dans notre cœur, la volonté, il a dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit ». J'ai essayé de chercher cette parole de la Bible. À travers la foi de la parole que Dieu nous a donnée, j'ai essayé d'avancer mes pas sur ce chemin. Dieu
Lorsque nous regardons dans Hébreux 10, verset 16, si vous avez reçu le salut bien-aimé, dans votre cœur aussi, dans votre pensée aussi, tout comme le cœur du pasteur Park, la pensée du pasteur Park, les lois du Seigneur, le chemin qu'on doit traverser, Dieu a enregistré ce chemin pour nous. Pour moi, j'avais vécu avec mes propres méthodes, mais ce qui est étonnant, c'est qu'en lisant la Bible, le Seigneur vivant a commencé par ouvrir le chemin devant moi. C'est ce que j'ai découvert. Avec cette méthode, j'ai avancé mes pas. Et Dieu a véritablement travaillé. Alléluia. Il y a eu 1, 2, 10, 100, 1000 personnes qui reçoivent le salut. Les pasteurs se présentent, d'autres qui sont en tentation, d'autres qui reviennent à l'église. Et de cette manière, le chemin pour prêcher l'évangile de Jésus-Christ a été ouvert avec beaucoup de personnes. À travers la CLF, à travers la grande retraite de Tejon, à travers le Good News Corps, à travers le camp mondial, à travers la chorale Gracias et à travers les livres. Dieu bien-aimé est vivant en nous et il est en train de faire ses travaux pour nous. Seigneur bien-aimé, s'il vous plaît, je vous supplie, essayez de laisser toutes vos propres méthodes. La femme du fils du prophète, tout comme elle, ne perdez pas tout avant de revenir à la parole de Dieu, mais découvrez la parole de Dieu qui a été enregistrée, découvrez la loi, la méthode de Dieu pour que cette parole conduise votre vie. Dieu, il va certainement travailler à travers vous. Alléluia. Je glorifie le Seigneur. Ce que nous pouvons croire certainement, le coronavirus est au final un prélude pour aider à prêcher l'évangile. Les difficultés et les problèmes, quels que soient les problèmes qui vont se passer devant nous, mais puisque le Seigneur il est avec nous, ce qui est vraiment étonnant, on peut voir à quel point il est en train de nous conduire pour le chemin de l'Évangile. Traversons sur ce chemin. Au cours des dernières décennies, de nombreuses personnes prétendent être follement sages. En quittant le chemin de Dieu avec les méthodes de l'homme, il y a beaucoup de personnes vraiment très misérables et ils pensent que leurs pensées sont plus correctes que la parole de Dieu. Mais maintenant, nous croyons en Dieu. Avec le cœur de croire en Dieu, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai les lois de Dieu dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Je mettrai les lois de Dieu dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Dieu est venu me dire, je mettrai les lois de Dieu dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Alors dans mon cœur, bien qu'il y a la pensée, les méthodes de Dieu, les méthodes du diable qui apparaissent dans notre cœur, mais si nous essayons de garder les lois de Dieu dans notre cœur et dans notre esprit, Dieu pourra certainement travailler. Puisque nous étions habitués de voir le travail de Dieu, essayons d'abandonner toute notre propre méthode pour voir le travail de Dieu. Si nous vivons selon cette méthode, nous pourrons devenir des hommes de Dieu étonnants et nous pouvons être des travailleurs de Dieu.
Auparavant, le Seigneur a ouvert la porte de l'Évangile et beaucoup de personnes ont reçu la rémission du péché et ils sont en train de recevoir notre éducation. C'est une chose inimaginable. Un an passe, 2 ans passent, et nous croyons exactement que Dieu va répandre cet évangile partout dans le monde. À première vue, je ne vois que vos pensées dans votre cœur, mais plus exactement, je peux voir la méthode, la loi de Dieu dans votre cœur. Je crois certainement qu'il y aura cette méthode dans votre cœur. Si vous suivez cette méthode et que vous menez votre vie, je crois certainement que la bénédiction de Dieu serait remplie dans votre cœur. Maintenant, bien-aimés, selon ce que vous regardez, selon ce que vous réfléchissez, ne suivez pas juste ces pensées. Essayez de réfléchir. Est-ce que cette pensée vient de Dieu? Est-ce que cette pensée est la parole de Dieu? Essayez de lire la parole de Dieu que Dieu a enregistrée dans la Bible. Et lorsque nous vivons selon cette parole, qui que vous soyez, Dieu travaillera à travers vous et vous serez bénis, vous recevrez la gloire de Dieu. On peut voir à quel point c'est étonnant et reconnaissant devant Dieu. Même à travers moi qui a des manquements, Dieu est en train de travailler et je crois certainement qu'il va travailler dans les prochains jours, dans l'avenir. Oui, dans le monde, beaucoup de gens changent, mais malgré cela, on peut voir à quel point Dieu il va nous conduire et il va travailler pour nous. Dans le monde entier, je suis très reconnaissant parce que beaucoup de personnes sont en train de croire en cela. Pendant un moment, nous allons avoir un moment de prière.